Audio. Glidant, qui trompe qui? Impossible de ne pas les voir. Elles parsèment l'espace public. Les affiches publicitaires de Glidant, ce site de rencontre spécialement conçu pour les personnes mariées, ont trouvé refuge dans de nombreux abribus bruxellois. Sur un fond mauve figure un symbole biblique, le célèbre fruit défendu croqué par une Ève curieuse et gourmande. L'idée maîtresse de Glidant, c'est bien le péché, et plus précisément, celui de l'infidélité. Les slogans aussi provocateurs que scandaleux en sont une preuve formelle. Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu, les vacances, c'est toujours l'occasion d'aller voir ailleurs, voilà le genre de sentence grinçante qui alpague le regard des PASSANT.E.S à côté de ces phrases qui ont pu en offusquer plus du N.E, un détail tout aussi saisissant mérite d'être pris en compte. La signature de marque, cette petite phrase aguicheuse accompagnant le logo de l'entreprise, Glidant, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Voici donc inscrite, en filigrane, la philosophie de pensée de ses créatrices. Il serait donc question d'une démarche féministe donnant la possibilité aux femmes de s'accomplir comme elles le souhaitent. Si l'on jette un œil au site internet, on verra que c'est de nouveau cet argument-là qui est avancé. L'équipe dite 100% féminine indique qu'il s'agit, à travers cette application, de donner le pouvoir aux femmes. C'est d'ailleurs pourquoi l'inscription est gratuite pour celle-ci. Argument séducteur, mais comme beaucoup de formes de séduction, cela rime avec manipulation. Cette technique est tout sauf novatrice. Elle porte même un nom, l'instrumentalisation. Le concept? Utiliser une idéologie, ici, la lutte pour les droits des femmes, pour faire bonne impression alors que concrètement, il n'en est rien, l'enjeu est lucratif, rien de plus. Évidemment, nombreuses sont les femmes qui trouveraient, dans l'adultère une échappée belle. Parce qu'elles sont engluées dans une relation toxique, dont elles n'arrivent pas à se défaire, parce qu'elles sont complètement écrasées par la charge mentale qui leur incombe, on se souviendra du personnage d'Elsa dans Atypical, parce qu'elles veulent rendre la pareille à leur mari infidèle, ou pour bien d'autres raisons. Alors, serait-ce féministe que de permettre à ces femmes-là d'échapper, l'espace d'un instant, à leur quotidien? Mouais. Prêter de nobles intentions à une société mettant la malhonnêteté au centre de ses préoccupations me semble tout sauf approprié. Par ailleurs, Glidant, en mettant l'adultère au premier plan, semble faire l'impasse sur un problème de fond, qui ne lui importe pas vraiment, le couple de base. Si l'entreprise avait sincèrement été féministe, elle aurait mis en place une démarche d'un tout autre ordre. Elle aurait tout d'abord cherché d'une manière ou d'une autre à aider ces femmes à se débarrasser des manipulateurs. Inutile de dire qu'avoir un amant lui-même marié n'aide pas du tout à se défaire de son pervers de mari. Elle aurait aussi tenté de les aider à mieux gérer leur charge mentale. Avoir un amant en plus, cela peut être une évasion, mais cela peut aussi être considéré comme une chose en plus à gérer, surtout si la culpabilité s'y mêle. Et finalement, plutôt que de mettre la tromperie au centre de son business, elle aurait tout simplement voulu travailler avec elle la question suivante. Pourquoi vous évertuez-vous à faire couple alors que notre société ne nous y oblige plus? Deux problématiques évidemment non soulevées par Glidant, puisque le but n'est pas tant de veiller au bien-être réel de ses utilisatrices, mais plutôt de les tromper. 1 en ligne, https://fr.glidant.com/ Deux questions venant du psychiatre Aldo Naour, l'autrice de cette opinion est professeure de français en secondaire supérieur. Depuis sa première année universitaire, elle s'intéresse aux problématiques sociétales et tâche d'interroger les dérives de notre société actuelle. Le contenu de cet article ne saurait refléter l'opinion de l'ensemble de la rédaction RTBF Info. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.